Vous savez, le soleil brille pour tous et chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive dans la vie. Alors, il faut arrêter de jeter la faute de vos échecs sur les autres. D'accord? Salut, salut mes amis! Je suis trop contente de vous retrouver sur cette vidéo. Je vous annonce que finalement, on est arrivé à 1000 abonnés. Je suis trop contente. Merci, merci pour vous tous qui vous êtes inscrits sur Bikuma la Queen. Si c'est la première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner. Active la cloche de notification, likez et partage la vidéo pour que tout le monde en fait puisse la voir. Tout le monde que vous pensiez qui a besoin d'écouter ce message, vous partagez avec vos amis, votre famille, votre entourage, en tout cas, avec tout le monde que vous pouvez. Je suis trop contente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je viens spécialement parler à mes frères parce que je vous ai jamais parlé. Si c'est la première fois dans Bikuma la Queen, abonnez-vous, d'accord? Laissez vos commentaires. En tout cas, je serai trop contente de vous lire. Surtout, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du sujet d'aujourd'hui. Donc, ce que j'avais à dire à mes frères aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous preniez soin de vos enfants. Oui, c'est primordial de prendre soin de vos enfants. Même si, comme certains disent, oh non, c'était un enfant fait par accident. Un enfant n'arrive jamais par accident. Et puis, quand vous avez fait cet enfant, vous étiez deux. Donc, vous ne pouvez pas juste laisser la responsabilité à une seule personne de faire ce qu'il en a à faire. Parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Le mieux que tu peux faire dans cette vie, c'est de travailler et investir sur tes enfants. Envoie-les dans les meilleures écoles. Donnez-les la meilleure formation possible. Même si toi, tu as été dans une école publique et que ça a très bien été pour toi, il faut comprendre que les temps ont changé. Les choses aujourd'hui sont différentes. Les écoles où nos parents sont partis ou bien que nous étions partis avant, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, surtout en Afrique, des écoles publiques, c'est une catastrophe. Ici, au moins en Europe ou bien ici en Amérique, là où je me trouve, les écoles publiques sont très bien. Mais en Afrique, mes frères, je ne sais pas, dépendamment de quel pays vous êtes, mais en tout cas dans les miens, la meilleure éducation, ça se donne dans les collèges, dans les écoles privées. En tant que père, il faut que tu penses à offrir une vie meilleure à tes enfants parce que c'est ça qui fera ta fierté demain. Là où tes enfants vivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent, la façon que leur éducation est présentée dans la société, c'est ça qui détermine en fait le genre de personne que tu es. Parce que comprends que tu ne peux pas travailler et laisser tes enfants vivre comme des misérables. Non, c'est pas possible. Et en plus, quand tu fais ça, tu vas dans la rue et puis tu frappes à la poitrine. Ouais, je suis un père. Moi, je suis un père. Mon frère, quand tu ne sais pas si tes enfants mangent, s'ils s'habillent, s'ils doivent habiter dans une maison convenable, s'ils doivent aller dans une école respectable, mon frère, tu n'es pas un père. Tu n'es pas un père. Tu es un géniteur. Tu es un donneur de sperme. Tu es un enceinteur. Tu es une responsable. C'est ça que tu es. Alors là, je suis en train de parler. Si tu te reconnais dans les propos que je suis en train de dire et que tu te fâches, ça veut dire qu'il faut que tu changes. C'est que tu fais partie des donneurs de sperme. Donc, change. Un père, c'est celui qui contribue au développement de son enfant. C'est lui qui a la capacité de nourrir et d'encadrer sa progéniture. On ne fait pas des enfants juste parce que on veut prouver qu'on n'est pas stérile, ou bien on fait des enfants parce que tous tes amis, ils ont déjà des enfants. Tu veux en fait montrer aux autres que toi aussi, tu peux mettre une femme enceinte. C'est pas ça être père. Procréer, c'est une grande responsabilité. Si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, ne procréez pas. Après, quand tu le fais quand même, tu trouves que l'enfant, cet enfant que tu n'as pas voulu, que tu as fait juste pour prouver aux autres que tu pouvais toi aussi donner du sperme, devient le fardeau des autres. Et ça, c'est pas bien. C'est comme ça qu'on voit les enfants qu'au lieu d'être là dans un foyer stable, là où ils peuvent grandir comme des enfants normaux, on les voit partout. Aujourd'hui, c'est chez la cousine, demain chez ton frère, après demain chez ton oncle, après chez ton père. Quel genre d'enfant que tu veux que cette personne-là devienne? Un enfant, quand il est balancé de gauche et à droite comme une balle de ping-pong, il devient émotionnellement instable, tellement déséquilibré que si demain, il devient drogué ou bien une prostituée, tu vas te demander, mais dans ma famille, il n'y en a pas ça. D'où ça vient? Ça vient de ton éducation, ça vient de ton
responsabilités. La plus grande richesse d'un enfant, c'est les bons souvenirs de son enfance. Oui, parce que dans la plupart des cas, tu vas voir que l'éducation qu'un enfant a reçue, c'est ça qui détermine en fait quel genre d'adulte il deviendra demain. L'éducation d'un enfant, ça commence déjà dès le ventre de sa mère. Quand on porte un bébé, nous les femmes, et puis que vous les parents, vous êtes là à lui dire des choses positives sur lui, cette anxiété que nous avons, quand on est en train d'attendre un enfant, l'enfant, lui, il sait, il le sent. Vous comprenez? Donc, ne dites pas que tu enceintes la personne, tu l'abandonnes et puis demain, l'enfant grandit sans toi et demain venir l'appeler d'impoli. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour pouvoir enseigner un enfant. Mais il vaut mieux de commencer pendant que l'enfant est encore jeune. Impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Soyez présents, soyez des pères hors pair. Ne sois pas juste un géniteur, sois exemplaire. Donne un bon exemple à tes enfants, donne un bon futur, donne une bonne éducation. C'est honteux pour un homme d'avoir 4, 5, 6, 7, 8, 12 enfants ou plus avec des mères différentes. On dit juste que non, c'est la femme, c'est honteux. Une femme qui a des enfants de pères différents. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil. Qu'est-ce que tu vas dire à une femme que tu veux épouser et venir lui raconter que tu as 4, 5 enfants? Ils ont toutes des mères différentes. Quelle femme voudra se mettre avec toi? C'est comme ça que vous vous retrouvez à 45 ans, vous n'avez pas de femme. Il n'y a aucune femme qui veut vous épouser. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà les responsabilités. Ils ont peur que non, en se mettant avec vous, ils vont aussi terminer avec un enfant et puis vous n'allez pas prendre soin. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les autres 4 femmes-là? Entre elles, il n'y en avait aucune qui était bonne pour qu'ils puissent épouser et aujourd'hui, c'est moi qu'il veut. Est-ce que moi aussi, il ne va pas me mettre dans la même position, m'enceinte et puis me laisser? Sois responsable, mon frère. Tu es le seul responsable de ta vie. Parce que déjà, si tu commences mal, c'est difficile que tu puisses prendre soin de ces enfants-là qui sont éparpillés, chacun avec sa mère. Comment tu vas gérer ça? C'est impossible. À moins que tu sois vraiment un milliardaire. Parce que si tu vis d'un salaire... Je sais pas, c'est malade, c'est fou. Donc avant d'avoir des enfants, il vaut mieux te marier et être posé avec une seule personne. Au moins comme ça, tu fais des enfants. C'est déjà une base solide pour un enfant. C'est très solide. Même si le mariage ne venait pas à fonctionner, au moins tu as donné cette base-là, cette structure. Oui, parce que quand tu fais bien les choses, en fait, tu es fier de toi. Tu es fier de toi, tu aimes tes enfants naturellement. Parce que tu les fais dans l'amour et dans les souhaits de les avoir. Il n'y a rien de tel pour un enfant qu'avoir un père aimant et responsable. La fierté que cet enfant va avoir en parlant de toi, demain quand il sera grand, l'éducation qu'il va recevoir de toi, c'est ça qui va faire en fait ta raison de vivre, ta fierté d'homme, ta fierté en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que parent, pouvoir un jour ouvrir ta bouche et dire que non, parmi mes enfants, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de prostituées, il n'y a pas de mythomanes, il n'y a pas de braqueurs, il n'y a pas de ceci. C'est une fierté. Et pourquoi tu vas pouvoir dire ça? Parce que tu les as donné l'éducation qu'une personne doit avoir pour connaître ses bonnes valeurs et ne pas se détourner du bon chemin. Et même si demain, ils ne deviennent pas des milliardaires, ils seront fiers de toi. Ils seront fiers d'eux. Ils seront fiers d'être tes enfants. Ils seront tellement reconnaissants qu'en même temps, quand tu seras vieux, ils vont te remettre ça au centuple. Autant qu'ils perdent, ta plus grande priorité doit être le bien-être de tes enfants, leur éducation, pour pas qu'un jour ils deviennent des ratés. Et en grandissant, si tu donnes une bonne éducation à tes enfants et que malgré tout ça, ils se remettent avec de mauvaises fréquentations, ça sera plus facile pour eux de revenir sur le droit chemin parce que la fondation que tu les as donnée est forte, elle est solide. Vous comprenez? Même s'ils se mettent à se droguer, un jour ils vont se ressaisir et puis ils vont se remettre dans le droit chemin parce qu'ils vont comprendre que c'est pas l'éducation que vous les avez donnée. Ils auront honte de continuer sur ce chemin qu'ils savent que non, ça vient pas de vous, ça ne vient pas de l'éducation que vous les avez donnée. N'attendez pas de faire des milliards pour pouvoir donner l'épanouissement à vos enfants. De toute façon, des enfants n'ont pas besoin de beaucoup. C'est vrai, l'éducation, à l'école, ça coûte cher. Mais à la maison, c'est pas
pas l'argent que les enfants ont besoin. Ils ont besoin de votre présence. Ils ont besoin de votre amour, de votre tendresse, de votre attention. Vous comprenez, mes frères? Donc, faites tout ce qui est dans votre possible pour pas que demain, après, vous vous trouvez dans les maisons des personnes âgées, après dire, oh non, les enfants d'Europe, oh, les enfants qui grandissent en Amérique ou qui naissent en Amérique, ils sont méchants. Ils voient tout ce que vous êtes en train de faire. Et contrairement aux enfants comme nous qui sommes nés et grandis en Afrique, eux, ils sont pas comme nous, ils ont des esprits de blancs. Si vous faites rien pour eux, demain, là, vous allez les payer. Après, vous dites pas, oh non, j'ai accouché, là, ils m'ont abandonné. Ça sera que de ta faute. Donc voilà, surtout ne ratez pas à vous asseoir et donner des conseils à vos enfants. Ils en ont besoin. Malgré qu'ils sont nés ici, ils sont en train de grandir ici, ils ont besoin de comprendre notre culture, notre éducation. Ils ont besoin de ça. Et ça, surtout, c'est vous les pères. Moi, je parle aux pères parce que je sais que les mères, elles font énormément. Mais aujourd'hui, c'est spécialement à vous. Et surtout, ne me bombardez pas de commentaires dire que non, je suis en train de défendre les femmes. Je ne défends pas les femmes. Je vous ouvre les yeux par rapport à quoi les enfants et les femmes se plaignent par rapport à vous, les maris et les pères. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, si vous pensez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez la vidéo. Ok? Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez comme j'ai déjà dit. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!